artillerie. On reparle encore de ces deux ex-détenus de Guantanamo, désormais parmi nous. Ouais. Alors, ils sont déjà là à Dakar. On parle de 273 milliards pour transférer les détenus de Guantanamo. Mais 273 milliards. Ah ouais. La part du Sénégal en question, c'est ce qu'évoque bien entendu la tribune. Et sur la question Tchonyan, c'est un Sénégalo-américain qui soutient l'Assemblée nationale doit convoquer le gouvernement. En principe, sur cette question des détenus de Guantanamo. C'est vrai qu'il y a eu la réaction du ministre, le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu aussi le ministre de la Justice qui a un peu expliqué, mais ce n'est pas suffisant selon Tchonyan, qui pense que l'Assemblée nationale en a les moyens, bien entendu. Et on parle encore de Bibo Bourgi. Alors ça se corse pour lui. 6 de ses appartements ont été saisis. La traque s'oriente vers un douanier et un ex-DG. C'est ce que souligne bien entendu la tribune. Et puis la tribune parle de menaces de sanctions dans l'administration. Vous avez suivi un peu le week-end passé. Il y a eu un forum sur l'administration et on s'est rendu compte que c'était vraiment de la bouillabaisse. Un coup de bluff, c'est le premier canon. Spectaculaire, moi aussi, notre écran a disparu. Quand même, voilà, la tribune est revenue et la tribune est avec Elad Kassé aussi. Les sanctions, Macky Sall a déclaré: je veux avancer avec une vitesse grand V, mais avec sécurité. On va vite et bien, selon le président Macky Sall. Et puis, on parle de législative de 2017. Malik Noël sait que veut imposer à Macky une cohabitation. Cohabitation, pourquoi? Lisez le populaire pour comprendre. À propos de la présidentielle de 2019, maintenant, Aïssata Tall Sall parle de sa candidature. Et oui, la mairesse de Podor. Absolument. La mairesse de Podor de soutenir: je prendrai ma décision comme il le faut, je l'assumerai comme il le faut et je ferai face aux Sénégalais. Ça, ce sont les propos de maître Aïssata Tall Sall qui revient sur la présidentielle de 2019. Et c'est notre Ségolène royale nationale. Et voilà, c'est comme ça. Quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien parle du forum de l'administration, les couacs en forme. Le président donne des leçons de retard. Donc notre administration, elle ressemble à tout sauf une administration. Si on voit un peu tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on lit autour de cette question. Alors l'observateur revient sur quoi, Fabrice? Justement, le forum de l'administration sénégalaise, mot contre mot, mot M-O-T-S contre mot, mal, M-A-U-X. Des retards à l'appel. Monsieur le Premier ministre Boun Abdallah Dionne a dit une chose, c'est quoi? J'ai honte. Absolument. Honte. Cri de cœur du colonel Abou Thiam de la DIRPA: des blessés de guerre mettent 6 mois pour percevoir leur indemnité. Des blessés de guerre qui mettent 6 mois pour percevoir leur indemnité. Mais c'est l'administration. Vous savez, l'administration, c'est l'administration. Hein. Ils défendent quand même les couleurs nationales, le drapeau national. C'est dur, pas normal. C'est dur, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut rectifier le tir. Absolument. Il faut soigner le mal. Voilà, quel que soit d'autres et soigner le mal. Ça, c'est clair, c'est net. Il le faut impérativement. Alors, en notre quotidien, Sud Quotidien. Sud Quotidien repart toujours de renouveau du service public et la modernisation de l'administration. Macky Sall donne la recette. C'est Macky Sall qui a donné la recette. Sur les couacs dans l'organisation du forum de l'administration, le Premier ministre promet des sanctions. Déjà dans l'organisation du forum, il y a eu des couacs. Des couacs, absolument. Inimaginables. Vraiment des couacs inimaginables. Alors, si on va maintenant dans le fond des choses, c'est-à-dire dans le fonctionnement de l'administration, c'est la catastrophe. En tout cas, le Premier ministre promet des sanctions, c'est ce que révèle Sud Quotidien. Sur l'émergence du Sénégal, Sud Quotidien révèle que Moubarak Lô relève 4 facteurs bloquants.
Encore Moubarak Lo. Encore Moubarak Lo. Il revient toujours, mon ami Moubarak. PM, hein? Ouais. Ancien directeur de cabinet adjoint de Macky, nouveau conseiller du PM. Et ancien également collaborateur d'Idrissa Seck. Absolument, il a collaboré avec tout le monde. Moubarak Lo, il est au service de tout le monde. C'est toujours avec Sud Quotidien. Alioune Badara Cissé, c'est le médiateur de la République, qui déclare: je relance mon appel à la trêve sociale. Il faut que ça s'arrête un peu. Il faut qu'on souffle. Voilà. Et puis, découverte de pétrole et de gaz, affaire Petrotim, Ousmane Sonko de PASTEF étale ses suspicions, c'est ce que révèle Sud Quotidien aujourd'hui. Et on passe à l'Astre de Anne. L'Astre de Anne revient sur le Forum national sur le secteur public. Un plan d'action pour une administration efficiente. 5 mesures d'urgence prises. Un audit général des procédures annoncé. Et puis on parle aussi du Dakar de Medina Gouna, c'est à la une du Soleil. Ouais. Prière pour un Sénégal de paix, les fidèles invités à la discipline spirituelle. Parce que quand même c'est une question, il est question de spirituel et on reste dans la spiritualité. Absolument. Dégradation des sols, toujours à la une de l'Astre de Anne. La moitié du territoire national affecté. Quand on parle de dégradation, il faut voir un peu dans le Gandiolé. Les sols, la salinisation des sols. C'est Mouché Environnement. Ah, il maîtrise ce domaine, Fabrice. Oui, je sais de quoi il en est. Hein. La dégradation des sols, ça, c'est du pain béni pour moi. Environnement, fou. Bref, en tout cas, la moitié du territoire national affecté, c'est ce que révèle le Soleil. Ouais. Le Soleil nous amène à Yaoundé. Pour parler de quoi? Eh bien, de l'avenir du franc CFA. L'avenir du franc CFA s'invite au sommet de la zone franc. Qui s'ouvre aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. Est-ce qu'il faut une monnaie unique pour toute l'Afrique? C'est toutes ces réflexions-là qu'ils ont engagées, bien entendu, au niveau c'est ce qu'on va parler à Yaoundé. C'est de ça qu'il sera question à Yaoundé. À lire également l'éditorial de Cheikh Thiam, mon confrère du Soleil, mon confrère DG du Soleil. Oui. Éditorial intitulé Révolution managériale. Révolution managériale. Ouais, et il est question justement de l'ouverture du premier forum sur l'administration sénégalaise. Et là, c'est un véritable cours magistral sur le management public que Monsieur le Président Macky Sall a servi, selon mon confrère Cheikh Thiam, dans son édito, à lire à la une du Soleil quotidien. Alors là, ce quotidien revient sur quoi? Toujours sur ce forum? Absolument, non. Attends, l'administration, là, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Si ça coince, ça coince. Si ça avance, ça avance. Alors, lourdeur et lenteur administrative, rémunération et entre autres. Quand on parle de rémunération, vous avez un peu vu le patron de la DIRPA qui dit que vraiment des blessés de guerre mettent tant de temps pour percevoir leur indemnité. C'est compliqué. Alors, l'As quotidien titre: Macky siffle la fin de l'anarchie. Est-ce que c'est l'anarchie? Est-ce que c'est une récréation? Tu sais, la récréation est terminée. C'est une phrase qu'avait lancée Feu le président Gnassingbé Eyadema. La récréation est terminée. Bon, en tout cas, l'As quotidien titre: lourdeur et lenteur administrative, rémunération. Macky. C'est ce qu'on dit à la une de l'As quotidien. L'As quotidien, dans ses pics, reparle de la présidentielle de 2019 en nous soulignant que Maître Aïssata Tall Sall annonce sa candidature. Pour 2019. 2019. D'accord. En revanche, ou bien tandis que Ousmane Tanor Dieng déclare: le PS ira aux législatives avec Benno Bokk Yakaar. Il l'a annoncé hier sur nos antennes. Donc, 2017, le PS ira avec Benno Bokk Yakaar aux législatives. Maintenant, 2019, Aïssata Tall Sall du PS sera candidate. Voilà. Donc, voilà la situation au niveau du Parti socialiste. Et puis, l'As dans ses pics parle d'affrontement de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Les Yakaristes, là, ils sont très... Et qu'est-ce qui s'est passé? Le frère de Abdoumbo et son protagoniste gardé à vue à la police. Abdoumbo, Bongo, Bongo, alias Bongo. C'est pourquoi on l'appelle Bongo. Suis mon regard. En tout cas, le frère de Abdoumbo et son protagoniste gardé à vue à la police révèle l'As quotidien. Ça, ce sont des affrontements inter... Après l'As, on passe à un autre quotidien, Le Témoin. Alors, on termine avec Le Témoin. D'accord. Le Témoin nous amène au niveau de la transgambienne. Ndeketeyo, c'est la corruption qui mine le bloc. C'est la corruption, rek. Affaire de corruption, rek.
Tout le problème au niveau de la transgambienne, là, c'est de la corruption pure et dure. Pure et dure. Ça, c'est ce que révèle le témoin aujourd'hui. Le témoin en veut pour preuve les propos de El Hadj Mansour Ndir de la CNTS Force Du changement. du changement. CNTS Force du changement qui déclare Banjoul est en train de corrompre des imposteurs pour faire lever le blocus. Attention, Banjoul est en train de corrompre des imposteurs pour faire lever le blocus, c'est ce que déclare El Hadj Mansour Ndir de la CNTS FC. Bokar Si de l'URT est formel. La solution au problème au niveau de la transgambienne, c'est la construction du pont. C'est ça la solution. Le reste là, c'est du à peu près. C'est Amen, Pauvre Jérôme, Kanye, Foukiderem, qui, non, calcul d'épicier. C'est un calcul d'épicier, voilà. Mais la solution, c'est la construction du pont. Voilà ce que déclare Bokar Si de l'URT, et c'est à lire à la une du témoin. Et puis le témoin parle de la Casamance. La Casamance, c'est le vol de bétail qui suscite aujourd'hui le conflit armé. Vol de bétail. Le vol de bétail, effet collatéral du conflit armé. C'est ce que révèle le témoin. Le témoin parle d'une nomination. Il s'agit de qui? Il s'agit du colonel François Ndiaye. Il a été nommé commandant de l'armée de terre. François Ndiaye. François Ndiaye. François Ndiaye, je me souviens, avait organisé un défilé, un beau Après défilé, le un général SWAT. Mamadou Sow, maintenant c'est au tour de Après Nogas. Nogas, mais... Il a 5 étoiles. Ah oui. Une première lourd, depuis le Sénégal indépendant. Ah, ces épaules-là vont tomber. Aujourd'hui, c'est le colonel François Ndiaye qui est élevé au grade de général de brigade. Et nous terminons avec une note de lutte. Lutte avec le témoin. Ama Baldé. Qui dit quoi? Qui déclare Papa Sow a peur de moi. Papa Sow a peur de C'est Ama Baldé qui dit Papa Sow a peur de moi. Et à la une du quotidien La Tribune. On peut parler, il nous reste encore quelques temps. Alors, voilà ce qu'on voit à la Tribune Sport. Pourquoi ils ont évité Yekini? Qui a évité Yekini? C'est qui? Bombardier a évité Yekini. Et qui d'autre? Emerson a évité Yekini. Balagay 2 a évité Yekini. Mais pourquoi ils ont évité Yekini? C'est ce qu'explique justement la Tribune Sport dans ses colonnes. Et puis la Tribune Sport parle de Baye Mandione, le fou de Thiaroye Gumsebok. C'est comme ça que vous l'appelez. Face à Baboy, le lion. Voilà, le lion. Ce sera le 16. Baboy. Les enjeux d'un grand duel, c'est ce que révèle bien entendu la Tribune Sport. C'est un grand duel. Ce sera le 16 avril, hein, chez moi, à Kaolack. À Kaolack. Non, il faut dire Kaolack. Et ce sera en direct sur la Sen TV. Ah bon? Ah non, ça c'est un combat. Quel pronostic? Eh bien, on attend vendredi. Non, c'est Baboy qui va gagner. C'est Baboy qui va gagner. Non, Baboy va gagner. Nous serons édifiés lundi prochain, Inch'Allah, sur ce même plateau de la matinale. Baboy, c'est un lion, et que moi, mon signe astrologique, c'est lion. C'est lion. Il faut comprendre. Donc, tu roules pour le Baboy. Je préfère ne pas être fou, mais lion. Alors, Fabrice, on se retrouve demain, Inch'Allah. Absolument, à demain, et je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.